Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de la rentrée du mois de septembre. Alors, j'ai surnommé pour vous ce mois des grandes joies. Oui, de la joie, de la joie. Il y a de la joie. Alors, nous allons voir justement le côté astral. Que font les petites planètes dans le ciel pour vous envoyer autant de joie? Et puis, que vous envoie aussi la parole des oracles. Alors vous, Balance, il y a beaucoup de planètes et d'astéroïdes qui vous parlent d'amour en ce début septembre. Tout d'abord, il y a Vénus, qui est encore là, et puis Vesta, qui est un petit astéroïde qui nous parle de certaines stratégies de mise en place, justement, pour obtenir ce que l'on veut. Vous êtes des coquins ou des coquines, un petit peu manipulateurs, mais oui, ça peut vous arriver. En tout cas, vous aurez beaucoup de joie, soit dans votre foyer, soit autour de vous, dans le relationnel. Au milieu du mois, Vénus vous a quitté pour rentrer chez la Vierge. Mais, allez, disons-le, elle a fait son travail. Elle est quand même restée pratiquement tout le mois d'août chez vous. Donc, il a dû y avoir des belles avancées en amour pour vous. Et vers la fin du mois, le 23 septembre, ouïe aïe aïe, alors là écoutez bien, ça va bouger de chez bouger. Tout d'abord, le soleil arrive chez vous, évidemment. Donc, joyeux anniversaire aux balances de septembre. Mais ça concerne toutes les balances. En fait, le soleil arrive chez vous et Mars, la planète Mars, activité, réactivité, dynamisme, mais agressivité aussi parfois, la suit. Donc ça va, elles se suivent, elles sont vraiment pratiquement ensemble. Alors, vous allez entamer, à la fin de ce mois de mars, une période de grande manœuvre. Je lis parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, d'autant plus que Mercure va entamer une rétrogradation à partir de ce moment-là. Donc, vous avez beaucoup de projets en tête, vous allez y travailler énormément, ça va vous réussir, tout va se mettre en place, les pièces du puzzle. Et quand, à la mi-octobre, Mercure repartira en marche directe, tout passera. Oh, on reverra ça de toute façon. Alors nous allons voir le fil rouge, disons-le, l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois de septembre. Oh, l'étoile. Alors l'étoile, évidemment, c'est la protection divine. Il n'y a pas grand-chose à dire. Lorsque l'étoile tombe, eh bien, ça veut dire que quoi qu'il se passe, évidemment, là, dans votre mois de septembre, eh bien, les choses vont se mettre en place correctement. Tout va venir à vous. Vous allez savoir dire ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire, écouter ce qu'il faut entendre. Bref, vous êtes bien situé, bien placé. Alors, c'est vrai aussi, Balance, ça tombe bien, parce qu'à partir du 23, on rentre dans votre temps anniversaire, en tout cas pour certaines balances du mois de septembre. Bien, donc là, évidemment, ce mois anniversaire est toujours un mois très porteur. Et la preuve, l'étoile est venue à vous. Alors, nous allons rentrer dans le détail de ce tirage. Waouh! J'ai envie de dire waouh! Regardez. As d'épée, 3 d'épée, princesse d'épée, prince d'épée, reine d'épée. Waouh! Ça fait beaucoup d'épées. Et nous allons voir ensemble effectivement la signification de tout ça. Alors que vous êtes tellement protégés. Bien. Regardons d'abord les arcanes majeures. Est-ce qu'il y en a et quels sont-ils?
Alors, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, évidemment, c'est un arcane majeur qui indique toujours que la roue tourne. Quelque chose se produit. Ensuite, nous avons l'ermite. L'ermite, lui, nous parle de chercheur de sens. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Il cherche sur sa route, il a eu des déboires, il y a eu des choses qui se sont produites. L'ermite, c'est souvent quelqu'un qui se met en retrait, mais de façon volontaire, afin de réfléchir. Alors, l'ermite, attention, c'est pas, on ne va pas dans une grotte et puis plus personne ne nous voit. L'ermite, évidemment, c'est dans notre tête. Mais l'ermite parle aussi de formation. Ne l'oublions pas. Alors, attendez, je me rends compte que vous n'avez peut-être pas tout complètement à l'écran. J'oublie souvent de regarder ça. C'est vrai que la caméra étant en haut, excusez-moi. Voilà, là, vous avez tout. Bien. Je n'ai pas vraiment un retour écran important. Alors, donc... nous avons donc l'ermite, je l'ai dit, et le chariot. Le chariot qui signifie déplacement, grande victoire. Le chariot, c'est vraiment celui qui va de l'avant, celui qui fonce, le téméraire, le courageux. Et en fait, il entraîne tout sur son passage. Évidemment, c'est très positif, c'est celui qui va à la victoire. C'est la symbolique du chariot. Alors, on voit bien que là, il y a une vraie tonicité. Il y a un dynamisme pour vous en ce mois de septembre. Boum, pétant. C'est le cas de le dire. Rentrons dans le détail. Nous avons l'as d'épée. On ne peut pas s'empêcher de faire référence à l'as de coupe qui est ici. On y reviendra. Les as marquent toujours une nouveauté. Quelque chose s'arrête, bing, autre chose démarre. Donc, l'as d'épée notamment, il tranche. Et lorsqu'on voit qu'on a le 3 d'épée à côté, le 3 d'épée, les 3 nous parlent toujours d'une créativité, de quelque chose que l'on crée, de quelque chose que l'on met en place. Mais 3 d'épée, c'est quelque chose que l'on met en place dans un certain combat. Alors, entre l'as d'épée et le 3 d'épée au début septembre, vous démarrez ce mois dans des conflits. Alors, des conflits porteurs. Attention, n'oublions pas qu'on a l'étoile, donc ça va être des conflits, mais en fait, pas des conflits pour vous abîmer, ça va vous faire descendre bien bas, oh là là, la galère. Non, en fait, ce sont des conflits pour justement vous sortir de quelque chose qui, de toute évidence, ne vous convient plus et vous amener donc, évidemment, vers autre chose. Nous continuons avec la princesse d'épée. La princesse, toutes les princesses, ce sont toujours donc des cartes qui parlent d'innocence, de douceur, de gentillesse, d'empathie. Donc, la princesse d'épée ne peut pas être mauvaise, elle ne peut pas être violente. Les princesses ne sont jamais violentes, au contraire, ça signifie qu'elle se défend. Donc, on voit bien que dans ce mois de septembre, ça n'est pas forcément vous qui attaquerez. Vous essaierez de faire des mises en place qui vous conviennent. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus accepter certaines choses, vous voulez être premier. Vous vous êtes dit, à la rentrée, ça ne se passera plus comme ça, ou carrément, je quitte cette personne, etc. Et évidemment, en face, on réagit assez violemment. En tout cas, ça peut être au travail aussi, bien sûr. Vous rentrez, vous dites, bon, maintenant, je ne veux plus que ça se passe comme ça, je veux une augmentation, je veux qu'on m'aide, je veux des heures en moins, je veux, bon, etc. En tous les cas, vous avez pris des décisions. Et ça ne se passe pas comme vous l'aviez espéré ou prévu. Le prince d'épée à côté nous montre qu'il y a vraiment une lutte. Et chacun lutte en pensant avoir raison. Alors, il y a vous d'un côté qui vous défendez, il y a l'autre en face qui aussi attaque parce qu'il pense aussi être sur la juste route. Les princes sont des vaillants aussi, ce ne sont pas des menteurs, voilà. Donc vous voyez, là on voit un peu un combat de titans, pour ainsi dire, mais parce que c'est pas vraiment un vrai combat, mais c'est, vous voyez, ce serait comme ça, ce serait un vrai combat, parce qu'elles sont pratiquement face à face. Mais là non, la princesse tourne le dos au prince, donc ce sont pas vraiment des combats, enfin dans le sens où c'est pas qu'on veuille se faire mal, mais on ne veut plus continuer comme ça. Et la roue qui tourne, effectivement, eh bien, elle va tourner. C'est-à-dire que vous allez obtenir gain de cause d'une certaine façon. Alors, soit en laissant tout, c'est tout à fait possible, vous quittez votre travail, vous quittez votre couple, vous quittez la vie que vous avez, bon, bref, en tout cas, vous dites stop, soit, effectivement, vous arrivez quand même à résoudre les choses. Alors, ici, le 4 de coupe aurait tendance à nous parler quand même de résolution d'une certaine façon.
Les 4 sont toujours très stables, hein, le carré, 4, les 4 coins du monde, etc. Et puis, n'oublions pas non plus que nous avons quand même l'as de coupe à la fin qui répond à cet as d'épée. Alors, ce 4 de coupe et cet as de coupe sont évidemment d'excellent augure. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous trouvez une solution. Alors, cette solution, disons, à moyen terme, qui convient à l'un et à l'autre, même s'il peut y avoir encore, bien sûr, des ressentiments que nous allons encore voir à travers la reine d'épée, qui, alors là, s'est installée dans la violence, dans la colère. Là, on a quand même quelqu'un qui s'installe. Femme ou homme, hein? Bon. Mais, voyez, elle est au milieu du 4 de coupe et de l'as de coupe. Mais vous arrivez à vous sortir du truc. Peu importe, même si la colère reste chez quelqu'un, peu importe si, par exemple, vous partez d'une entreprise, ce n'est pas tout à fait réglé, eh bien vous, hop, vous vous sauvez, vous y arrivez. Et même le Graal, l'as de coupe, c'est la meilleure carte, elle est magnifique, c'est le Graal, hein, c'est la quête du Graal. Donc vous vous en sortirez très bien. Et évidemment, le chariot nous parle de victoire, hein, une grande victoire. Vous foncez, vous n'acceptez plus, vous ne voulez plus, vous l'avez dit et vous vous y tenez. Et évidemment, l'ermite nous dit que quand même, il y aura un temps de réflexion, un temps de réamorçage. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'à un moment on gagne en partant, et là je pense que c'est ce qu'il faut faire, certainement, à vous d'adapter à votre vie, mais ça ne veut pas dire parce qu'on gagne en partant ou en coupant quelque chose, que tout arrive formidablement bien dans l'instant qui suit. Il y a toujours un temps de latence où on doit digérer, assumer, assimiler aussi ce qui a été posé, qui semblerait être un peu quand même violent. Bien que vous soyez protégé, c'est un temps où vous prenez des décisions fortes, cassantes peut-être, et importantes. Alors voyons ce que la Notre-Dame universelle vous envoie, la mère universelle, je vais y arriver, hein, vous envoie comme carte pour vous, comme conseil, hein, sur votre route pour effectivement vivre cela. Oh, Notre-Dame du cœur sacré. Alors, cette carte, elle est particulière et très importante. Pourquoi? Notre-Dame du cœur sacré, vous voyez qu'elle fait un peu référence finalement à l'étoile. Qui dit sacré, dit divin, hein, c'est évident. Donc déjà, il y a le divin avec vous. Mais Notre-Dame du cœur sacré, c'est vraiment quand on est inspiré, quand on est arrivé au bout d'une route et que quelque part, on prie, on fait des prières pour dire « mais aide-moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je ne peux plus continuer comme ça. » Et on vous aide. Et là, on vous a aidé. En septembre, on vous aide. Notre-Dame du cœur sacré, c'est la mère qui vient vers vous et qui vous donne les moyens, la force, tout pour vous en sortir. C'est l'amour sacré. Hein. Donc, elle sait que vous êtes sur la bonne voie, elle sait que vous avez raison, elle vient vous aider. Donc, voilà pour vous, au point de vue en bien général. Un peu compliqué quand même, mais bon, c'est comme ça. Nous allons maintenant focaliser particulièrement sur le relationnel et on va sans doute apprendre des choses justement. Alors, première carte en relationnel qui va nous donner là aussi l'ambiance générale de votre relationnel en ce mois de septembre. Nous avons, oh là là, les amoureux, les amants. Là c'est clair. Au niveau relationnel, eh bien, on voit bien que sur votre route, il y a de l'amour. Alors, est-ce que cet amour, c'est un grand chamboulement pour vous, justement, parce que vous êtes en couple, ou bien est-ce que vous êtes en amour et au contraire, on vous aide? Nous allons essayer de le déterminer. Nous commençons par couvrir l'as d'épée et le 3 d'épée. Alors, l'as d'épée et le 3 d'épée sembleraient nous dire que vous êtes, au début septembre, dans un couple très porté. Même un couple qui est inspiré par le divin. Et que ensemble vous allez ruser. Alors, nous allons voir si ce couple est un couple légitime, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux, de façon officielle, face au monde, et vous rusez par rapport à certains adversaires, ou bien vous êtes soutenu par votre compagnon, votre compagne dans ces difficultés qui vous arrivent, ou bien
vous rusez parce que vous êtes dans un couple illicite, une relation triangulaire par exemple, et voilà, donc on va voir. Les bagarres avec la princesse d'épée et le prince d'épée nous apprennent qu'effectivement il y a une situation relationnelle à couper et en fait à officialiser quelque chose. Donc on pourrait quand même penser que vous êtes en difficulté dans un couple, et puis peut-être pas que ça date pas que de là, hein. Vous êtes peut-être dans un divorce compliqué où vraiment la serpe coupe, il faut vraiment couper, il faut régler les choses et repartir vers une situation saine, officielle. Oui, c'est tout à fait possible. Lorsqu'on recouvre la roue de fortune, on voit qu'il y a les masques, c'est-à-dire il faut vous méfier de l'extérieur. Ça veut dire que vous avez à résoudre une situation qui traîne, qui est extérieure. Donc on voit bien que relationnellement, elle est à résoudre. Donc je pense qu'il y a une rupture, une cassure quelque part. La grosse énergie sur le 4 de coupe, carte d'amour, ça veut dire que vous êtes amoureuse ou amoureuse certainement, et que toute votre énergie est concentrée sur cet amour-là, hein, voilà. Lorsqu'on recouvre donc le chariot, la victoire, nous voyons que nous avons la carte, moi j'aime bien, de la montée d'escalier, et lorsqu'on est arrivé en haut de cet escalier, grand bonheur, c'est-à-dire on a atteint le sommet, cette plante magnifique qui est protégée par cette coupole, donc c'est une carte d'évolution, hein. On monte vers des choses bonnes, donc on arrive comment dire, à régler les problèmes. Si je recouvre l'as de coupe, je le recouvre avec le puits, il faudra vraiment que vous puisiez à l'intérieur de vous, dans vos ressources personnelles, de quoi justement, effectivement, aller de l'avant vers ce Graal, vers cette quête amoureuse, vers cette personne qui, de toute évidence, vous rend heureux. Ça peut être aussi votre famille qui est opposée à ce couple, à cette personne. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir des raisons, en tout cas, qui ne seront pas les vôtres, mais qui pourraient être les leurs. Et lorsque nous recouvrons l'ermite, nous avons le temps qui passe. Donc ça nous apprend que l'ermite ici a quand même une notion de temps au point de vue relationnel. Ça veut dire qu'il faudrait un certain temps, ce n'est pas en septembre certainement, que vous résoudrez cette situation. Donc voilà, c'est une situation qui peut sans doute non pas traîner, mais prendre du temps pour arriver véritablement à ce qu'on puisse être officiellement ensemble. Ici, c'est vrai que ça nous dit aussi qu'il faut se cacher encore, certainement, et la ruse du renard nous le rappelle aussi. Donc peut-être y a-t-il des choses à régler avant de pouvoir être libre, ça aussi, des gardes d'enfants, peu importe, mais ça peut compter. Et sur la haine qu'on a envers vous, qui crée tous ces problèmes, nous avons effectivement l'obstacle, la montagne, mais le cerf qui est là va vous montrer le chemin, et c'est un obstacle que vous passerez. Alors là encore, on a le cerf qui vous montre, et là on a le renard qui ruse. Vous voyez que on n'y va pas franco, hein, c'est pas boum face à face. Pensez-y à ça, Balance, parce que vous avez vraiment de belles choses sur vous. Vous avez la protection divine, vous avez Notre-Dame du cœur sacré, vous avez l'amour, vraiment l'amour sur votre route. On commence là par le divin, un couple qui s'entend magnifiquement bien. Mais ces obstacles, ces problèmes à régler qui sont là, il ne faut pas les négliger. Eh bien, nous allons voir maintenant la conclusion, en somme, de ce relationnel. Hein, ce que vous envoie donc l'oracle en conclusion. La confiance. Voilà, regardez cette femme magnifique, hein, avec ses ailes qui ne sont pas déployées, donc elle ne triche pas. Le soleil qui est représenté, elle est funambule, elle marche sur ce fil. Elle a confiance, elle est raide, elle est droite, elle marche, elle avance, hein, ses pieds avancent. Alors, on peut vraiment dire, en fait, si vous voulez, que là, on est vraiment dans une idée de avoir confiance, laisser faire le temps, on l'a ici, laisser les choses avancer à leur rythme, ne rien brusquer, ne pas froisser, ne pas provoquer. Hein. Alors ça va, ça rentre dans votre tempérament, c'est parfait, mais voilà, en ce temps, donc, pour vous, qui est un temps important, parce que quand même, malgré tout temps anniversaire, eh bien, on vous dit, prenez le temps de mettre les choses en place proprement, correctement, avec l'équilibre justement que vous aimez tant, amis Balance. Hein, voilà.
Ne faites pas peser la balance trop d'un côté ou de l'autre. Ça ne servira à rien et ça ne ferait pas avancer votre schmilblick. Voilà pour vous. Eh bien, je vous souhaite, Balance, malgré la complication de ce qu'on voit arriver, mais en tout cas, un très beau temps de rentrée. Que les choses se mettent en place correctement pour vous et à bientôt.